Partage de connexion. Voilà une option très intéressante dans nos smartphones et surtout quand nous sommes avec nos proches et que nous aimerons partager un truc vite fait, une vidéo ou vérifier un truc sur le net rapidement. Nous avons tantôt besoin de notre partage de connexion, mais il s'avère que dans le nouveau iPhone, vous ne retrouverez pas votre partage de connexion ou après la mise à jour, vous ne le retrouverez pas. Donc dans cette petite vidéo, nous allons vous aider à retrouver votre partage de connexion très facilement. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans paramètres. Et dans paramètres, ici, vous allez voir données cellulaires. Juste en dessous des données cellulaires, il y a ici le partage de connexion. Dans mon téléphone, à moi, vous voyez le partage de connexion parce que je l'ai déjà activé. Dans vos téléphones, vous ne le verrez certainement pas. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette vidéo. On espère que quand on vous aura aidé utilement, vous allez nous encourager pour pouvoir facilement avoir d'autres vidéos et vous aider quotidiennement dans les petites difficultés que vous aurez à rencontrer dans votre téléphone. Donc, vous rentrez dans données cellulaires. Et dans données cellulaires, ici, vous allez voir données cellulaires options. Vous verrez partage de connexion. Bien sûr, c'est parce que c'est déjà activé chez moi. Sinon, vous ne le retrouverez pas. Vous allez voir ici sélection du réseau. Vous allez voir réseau données cellulaires. Et là, vous allez rentrer dans réseau de données cellulaires. Et dans réseau de données cellulaires, vous allez voir qu'il y a plusieurs cases. Celle des données cellulaires, configuration LTE, MMS et en bas, vous verrez partage connexion. À la base, ici, vous voyez, ici, j'ai mis le nom du point d'accès, mon iPhone, nom d'utilisateur, mon iPhone et il y a le mot de passe. Quand vous verrez dans votre téléphone, il n'y aura pas mon iPhone, il n'y aura pas mon iPhone. Ce qui veut dire que la case ici de partage de connexion sera vide. Et tant que c'est vide, vous ne verrez pas partage de connexion. Alors là, vous allez renseigner nom du point d'accès. Vous pourrez mettre l'iPhone que vous aurez en main, iPhone 8 par exemple. Et ici, nom d'utilisateur, vous pourrez mettre Jacques, comme vous l'entendez, et vous insérerez le mot de passe. Après avoir inséré le mot de passe, j'insère ici le mot de passe. Après avoir inséré le mot de passe, vous faites retour. Quand vous faites retour, vous venez carrément dans les réglages. Pour être encore plus sûr, vous sortez. Alors, on revient dans paramètres, on verra que partage de connexion apparaît maintenant. Bien sûr, c'est grisé car nous n'avons pas activé les données cellulaires. On va activer ici les données cellulaires et partage de connexion sauf RAM. On rentre ici, partage de connexion est bien sûr activé. Mais je tiens à vous préciser un truc qui est véritablement important et capital. Dans les derniers iPhones, en l'occurrence l'iPhone 12, 13, 14, Apple a bien sûr accéléré le partage de connexion qui est devenu plus efficace avec un débit très élevé. Du coup, il peut arriver que les téléphones qui doivent permettre le couplage, c'est-à-dire le téléphone qui veut naviguer par le biais de votre iPhone, ne soient pas à mesure de capter cette vitesse ou bien ce débit élevé de partage de connexion et donc ne va pas retrouver votre iPhone. Dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre ici, vous devez activer, maximiser la compatibilité. Elle permet bien sûr de diminuer le débit pour permettre à n'importe quel téléphone de se connecter. Donc, les téléphones avec un faible débit pourront ainsi se connecter et retrouver votre iPhone. Dans le cas contraire, vous pourrez chercher votre iPhone plusieurs minutes, vous ne le retrouverez pas. Donc, il est plutôt intéressant de laisser maximiser la compatibilité activée afin que n'importe quel téléphone puisse vous retrouver. Mais dans le cas où vous avez affaire à un autre iPhone de haut débit ou un Samsung de haut débit ou n'importe quel autre téléphone de haut débit, vous pourrez simplement désactiver pour que le partage de connexion puisse passer plus fluidement et de façon accélérée. On espère donc que la vidéo vous aura aidé à résoudre vos problèmes de partage de connexion. Pour tout autre problème, veuillez les poser en commentaire, nous tâcherons de vous répondre. Si cette vidéo vous a véritablement plu et aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à ajouter des commentaires, ça nous encouragera à ainsi rendre nos contenus un peu plus intéressants et à résoudre vos problèmes. Bye bye.